Bienvenue pour votre itinéraire Bretagne. Si vous êtes plutôt gourmande de sucré, le sujet qui suit va vous intéresser. Le lycée Louis Guilloux de Rennes propose en effet une formation post-bac dessert de restaurant, tout un art du beau et du bon qu'il faut apprendre à maîtriser. Déjà diplômés en cuisine, ces élèves sont là pour décrocher la cerise sur le gâteau, en l'occurrence une mention complémentaire en dessert qui fera la différence dans leur carrière professionnelle. Qui souhaite faire le millefeuille? Les recettes sont déjà maîtrisées. Chacun possède son propre matériel. Pas de temps à perdre donc pour confectionner ce jour-là un chariot de dessert composé de fondants, choux, tartelettes et autres mignardises. Un préalable bien sûr, connaître toutes les bases. Toutes les crèmes, tous les biscuits, tout ce qu'on peut apporter en croustillant, décor, faire des marmelades de fruits par exemple. Il faut vraiment tout savoir. Et ça, tu maîtrises tout ça maintenant? J'essaye. L'idéal serait une tuile avec un goût différent entre le chariot de dessert. La formation est spécifique pour les buffets de dessert, mais plus encore pour les desserts sur assiette. Le dressage est créatif, presque personnalisé. Il faut offrir un instant plaisir à table aux clients. C'est du dessert qui va être éphémère. C'est un dessert qu'on n'aura pas en pâtisserie boutique. On va avoir des sauces, on va avoir des coulis, on va avoir des sorbets, des glaces qu'on va amener à notre assiette. Chaque gâteau est agrémenté de décorations, avec un incontournable, le chocolat, un produit exigeant à travailler. On ne peut pas juste le faire fondre comme ça, il faut respecter des courbes. Et puis après, on a tout un panel de matériel pour changer de forme. Et puis en fait, c'est pour les décors. Là. Technique les desserts? Chaud ou froid, c'est encore vrai pour réussir un autre grand classique. Un sorbet, c'est avec un sirop et des stabilisateurs. Là, on utilise un réfractomètre. En fait, on rajoute du sirop dans le sorbet. Et quand il est à 35 degrés Brix, ça veut dire qu'on peut le turbiner dans une sorbetière. Sois régulier, tu vois, il y en a un qui paraît, tu vois. Voilà. Il faut avoir une certaine finesse, toujours essayer de faire de plus en plus fin. Mais aussi, il faut que ça soit goûtu. Il faut que les clients aiment, il faut que le client ait du goût et que ça soit aussi joli. Avant même de séduire le palais, c'est l'œil qui est ravi. Sur le plateau, avec une variété de formes et de couleurs, une présentation alléchante. L'invitation à la dégustation est irrésistible. C'est une autre odeur qui règne ici. Nous sommes au Fournil en compagnie de Patrick Moreau. Bonjour. Alors, vous enseignez la boulangerie au lycée. Est-ce que les techniques pour fabriquer du pain ont changé? Oui, les techniques ont changé et ont évolué depuis la Seconde Guerre mondiale, 39-45. On avait du mal à trouver des farines, donc, parce que c'est les agriculteurs qui récoltaient le blé. Donc on faisait un mélange de farine en fonction de ce qu'on trouvait. Donc la mie était assez ferme. Et après la guerre, les rendements ont augmenté, donc les protéines ont augmenté. Et on a surpétri le pain pour obtenir un pain blanc, une mie fine, serrée, que l'on mange dans la journée pour la baguette ou le petit pain. Et puis depuis 1990, on est revenu un petit peu avec un pétrissage un petit peu plus lent, moins de pétrissage, de façon à obtenir une mie-crème un petit peu plus dense, alvéolée, une baguette qui va se conserver 24 heures, la baguette de tradition qui permet une mâche plus agréable, développée au niveau de la salive, et une meilleure digestion, et un meilleur goût, un meilleur arôme, une croûte légèrement plus épaisse par rapport au pain blanc. Vous avez été meilleur ouvrier de France. Quelle pièce on vous a demandé de réaliser? Le thème était les pionniers de l'aviation. J'ai choisi Louis Blériot lors de la traversée de la Manche, au départ. C'était une maquette à réaliser au 32e, avec une pâte à pain. C'est très très long parce que, comme je disais tout à l'heure, dans la farine, il y a du gluten. Donc c'est très joli avant de mettre au four. Et quand on va mettre au four, les protéines vont bouger un petit peu, ça va gonfler. Donc on peut très bien réaliser tout ce qu'on voit aujourd'hui en pâte à pain. Est-ce que les jeunes trouvent du travail maintenant? Un élève sur 20 pourra aller travailler directement. Pendant les vacances scolaires, il a déjà fait des stages et il a déjà travaillé. Et sinon, ils vont continuer leur formation avec une mention complémentaire ou un brevet professionnel en boulangerie. Voilà.
Beaucoup de jeunes à 15 ans commencent dans ce métier-là, sans se rendre compte de ce qui les attend par la suite. Environ 15% des élèves restent dans le métier à l'âge de 20 ou 25 ans. Quand ils ont 25 ans, c'est-à-dire beaucoup arrêtent. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendent pas à un métier aussi physique. Il y a vraiment celui qui a la vocation de ça, qui va rester, il va s'accrocher, parce que souvent, ce n'est pas le meilleur de la section, ni le plus faible, c'est souvent celui qui est courageux. Alors vous prenez votre baguette, passez dans la farine, et on y touche le moins possible pour enlever le gaz carbonique, c'est-à-dire l'alvéolage. Je vous propose maintenant une plongée dans les archives audiovisuelles. Souvenez-vous, autrefois, le prix du pain était réglementé et puis en août 1978, il devient libre. Réaction dans une boutique rennaise. Vous avez changé vos prix? Oui, de 10 centimes. Surtout Le surtout pain les produits. d'olive nous baisseront plutôt le poids. Pourquoi? Ben, c'est mieux, de toute façon. Vous pensez que la concurrence qui risque d'exister entre les différentes boulangeries est intéressante pour vous? Oh, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de... Les gens vont se mettre d'accord, les boulangers vont se mettre d'accord. Le pain d'olive, il était à 90, on l'a passé à 2 francs. Le pain d'une livre en la baguette, elle était à 1 franc 20, elle a passé à 1 franc 30. Les pains ont augmenté. Ben oui, on voit ça, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise? Pour vous, vous ferez attention à quoi? Puisque les prix sont libres dans les différentes boulangeries. Ben, surtout à la qualité du pain. Vous resterez pas forcément fidèle à votre Ah boulangerie? non, non. C'est la qualité du pain qui, je crois, qui joue le rôle. Comme le prix est libre, Oui. peut-être vous allez changer de boulangerie pour voir au prix le moins cher? Oh non, parce que voyez-vous, moi je suis habituée toujours avec la même boulangère. Voilà, ma baguette sort du four, elle est toute chaude et craquante. Et n'oubliez pas, pour revoir cet itinéraire, c'est sur le site internet de France 3 Bretagne.